Bonjour, bonjour, bien-aimés, c'est un joli lundi. C'est Maman Jeanne, nous sommes là avec les mamans d'adoration, les adoratrices. Dieu nous a encore donné un beau jour. Le soleil est là, bien qu'il fait un peu froid. Je sais qu'au Canada, à Vermont, il fait que neiger. Tout ça, ça montre combien Dieu est grand. De l'autre bout du monde, le soleil est en train de brûler, les gens sont en train de pleurer. Et de l'autre côté, le froid est en train de faire son travail. Mais dans la beauté dans tout ça, quand je regarde les arbres ont repris la vie, il y a des fleurs partout. C'est ce que Salomon a dit dans les Cantiques des Cantiques, que l'hiver est fini. C'est le temps maintenant de chanter, on entend le chant de la tourterelle. On voit des fleurs sur les arbres. Les arbres ont d'abord offert à Dieu leur action de grâce en présentant des fleurs. Il n'y a pas de feuilles, mais ce sont des fleurs. Alors nous bénissons le Seigneur. Ton hiver aussi ne sera pas éternel. L'hiver, on a l'impression que tout est mort, tout est triste, tout est glacé. Mais on a toujours entendu les gens dire après la pluie, le beau temps. Nous bénissons l'Éternel, c'est un beau jour. Nous continuons la méditation avec les actes des apôtres. Aujourd'hui, nous avons en tout cas au moins plus de 10 versets à lire. C'est la dernière partie du chapitre 5. Donc, nous irons du verset 33 au verset 42. Nous allons lire la parole de Dieu dans la version des Français courants. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamaliel, un maître de la loi que tout le peuple respectait. Il s'est levé au milieu du conseil et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Puis il dit à l'assemblée, gens d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il n'y a pas longtemps est apparu Théodas, qui prétendait être un personnage important. Environ 400 hommes se sont joints à lui. Mais il fut tué. Tous ceux qui l'avaient suivi se dispersèrent et il ne resta rien du mouvement. Après lui, à l'époque de recensement, est apparu Judas, le Galiléen. Il entraînait une foule de gens à sa suite. Mais il fut tué lui aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant donc, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller, car si leur entreprise et leur œuvre viennent des hommes, elles disparaîtront. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pouvez pas les détruire. Prenez garde de ne pas vous mettre à combattre Dieu. Les membres du conseil acceptèrent l'avis de Gamaliel. Ils appelèrent les apôtres, les firent battre et leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être traités avec mépris pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, ils continuaient sans arrêt à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle qui concerne Jésus le Messie. Ça, c'est une histoire vraiment intéressante. Comment les gens les frappent au lieu de se plaindre. La Bible nous dit qu'ils étaient tout joyeux d'avoir été battus à cause du nom de Jésus. Alors, nous allons voir un peu ensemble qu'est-ce que nous allons tirer comme leçon de cette lecture. Comme je dis toujours, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la bouche de Dieu qui nous parle. Alors ce matin, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Parce qu'ici, nous voyons que c'est la suite des procès
des apôtres. La persécution a commencé, ils ont prêché le nom de Jésus. Ça n'a pas plu aux dirigeants des Israélites. On les a arrêtés. Ils étaient en prison. La prison ne les a pas empêchés de prêcher. Maintenant, on les a amenés là doucement pour leur interdire ou bien les condamner à mort. Nous voyons comment Dieu a intervenu ici. Il y avait une telle conviction dans le cœur de ces apôtres que rien ne pouvait les perturber, rien ne pouvait les empêcher de parler des choses qu'eux-mêmes ont vues. C'est ce que Pierre disait, comment on peut nous empêcher de parler des choses dont nous sommes vraiment témoins. Alors, nous voyons ici que les chefs des Juifs, les pharisiens, les Sanhédrins, ils se sont mis en complot, ils veulent tuer maintenant les disciples, croire qu'en les tuant, ils vont faire taire leurs mouvements ou bien leurs croyances. C'est là où nous voyons Gamaliel qui s'élève. Et la Bible nous dit que c'était un homme respecté, c'était lui l'enseignant même de Paul. Alors il leur dit, faites attention. Il n'y a rien ici qui nous indique que Gamaliel était un chrétien ou bien il était pour les chrétiens. Mais c'est Dieu qui l'a utilisé seulement avec sa sagesse pour stopper que les apôtres ne soient tués. Parce que les apôtres de Jésus ne pouvaient plus être tués. Jésus est mort pour le monde. Pourquoi on doit les tuer? Et ils doivent propager la parole de Dieu partout. Ce n'était pas encore leur temps de mourir. Et Dieu a utilisé un de leurs ennemis pour les défendre, pour qu'on ne les exécute pas. C'est pour nous encourager à savoir que Dieu peut utiliser même ton ennemi. Parce que Gamaliel était dans le camp de ceux qui étaient contre Jésus, de ceux qui avaient décidé que Jésus soit tué. Et voilà, c'est lui qui s'élève maintenant pour empêcher que les apôtres soient tués. Donc c'est pour nous montrer que Dieu est tout-puissant. Dieu contrôle le temps, il contrôle les mouvements, il contrôle toutes choses. Il leur dit que voilà, ici il prend l'exemple de deux hommes, Théodas, qui était aussi un leader d'un mouvement. Il avait à peu près 400 personnes, c'était les révolutionnaires. Il a été tué, son mouvement aussi a été tué en même temps parce qu'on n'a plus entendu parler de lui. Et il a pris encore l'exemple de Judas de Galilée, qui était aussi un fanatique. Lui aussi avait un grand mouvement. Et quand on l'a tué aussi, son mouvement aussi était arrêté. Mais il dit, si ces gens ici, si les chrétiens ne sont pas un mouvement que Dieu lui-même connaît ou a instauré, ça va s'éteindre aussi. Donc il faut les laisser tranquilles, laisser ces gens-là. Ils n'iront nulle part avec ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce qu'il dit ici, ce n'est pas vrai parce que nous avons vu beaucoup de mouvements qui ne sont pas chrétiens, qui ont commencé et qui continuent à avancer, à grandir, bien que leur message n'est pas de Dieu. Donc c'est ce que nous pouvons comprendre, que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On ne pouvait pas toucher aux apôtres parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu dit que même une mèche de vos cheveux est contrôlée, il compte tout. Alors, Gamaliel leur dit que si cette affaire est de Dieu, faites attention, vous risquez de combattre Dieu. Vous risquez d'être en guerre contre Dieu. Mais le verset 40 ici nous dit ceci. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Donc ici, ils ont appelé les apôtres pour les menacer un peu, les frapper un peu, et puis leur dire, allez, mais ne prêchez pas le nom de Jésus. Mais les battre ou leurs menaces ne pouvaient plus rien retenir les disciples. Ils étaient tellement excités, ils avaient vu tellement la vérité qu'on ne pouvait pas les empêcher de parler des choses qu'ils connaissaient. Donc les réactions n'avaient même pas de sens. On ne pouvait pas stopper la vérité à être propagée.
Donc, quand on les a frappés, au contraire, les disciples étaient contents. C'est comme si on disait au soleil, aujourd'hui ne brille pas, en disant aux disciples de ne plus parler le nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus seul contient toute la puissance. Il avait dit allez prêcher la parole. Il n'a pas dit que vous allez être appréciés partout, parce qu'il dit vous serez comme des brebis au milieu de loups. Non, c'est-à-dire il y aura la persécution là devant vous, mais il dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous avons vu Gamaël qui conseille aux chefs religieux de laisser les apôtres s'en aller. Parce qu'il leur a dit si leur prédication ne venait pas de Dieu, elle serait inefficace. Mais si elle venait de Dieu, alors s'y opposer, c'est-à-dire vous opposer à Dieu lui-même. Et vous savez, quand le Seigneur est de votre côté, l'ennemi, c'est comme si son raisonnement s'arrête. Parce qu'ici, nous voyons que les chefs religieux ont tenu compte même de l'avertissement ou du conseil de Gamaliel. Ils ont frappé un peu les disciples et puis les ont laissés partir. Et ce que j'admire, c'est le conseil de ces apôtres. Bien qu'ils avaient été battus à cause du nom de Jésus, la Bible nous dit qu'on les voit dans les temples en train de prêcher tous les jours, et dans les maisons et dans les temples. Donc c'est une interpellation que rien ne puisse arrêter de prêcher Jésus. Les menaces, les problèmes. Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Les problèmes ont commencé avec la première église, l'église primitive. Nous voyons comment les disciples étaient traités. Donc, il ne faut pas t'attendre à ce que ça soit différent pour toi. Quand l'opportunité se présente de parler de Jésus, fais-le. Paul même a dit, les temps favorables ou non favorables, prêchez Christ. Ici, les disciples, ils étaient heureux de ceux qui avaient été frappés au nom de Jésus. Mais Jésus aussi avait promis que ceux qui souffriraient pour lui seraient généreusement récompensés. Et serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ça, c'est Matthieu 5, 11 à 12. Alors nous voyons que depuis lors, les chrétiens se sont accrochés à cette promesse. Nous pouvons aussi voir Romains 8, 18, 2 Corinthiens 4, 16 à 17. Père, nous voulons te dire merci parce que ton message, ta parole nous encourage, oh Dieu. Ta parole nous encourage à aller partout faire les disciples, comme tu as dit, allez partout prêcher l'évangile. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous te rendons gloire, tu sais que les miracles nous accompagnent toujours partout. Nous allons pour prêcher l'évangile. Seigneur, je bénis ton nom. Je te recommande mon frère et ma sœur qui va écouter cet audio. Donne-lui le courage de se lever, de prêcher le nom de Jésus. C'est lui qui était fatigué à cause des problèmes de persécution, qui se disait j'arrête, je ne prêche plus. Qu'il ait le courage, qu'il se lève encore et qu'il avance avec toi, qu'il prêche l'évangile. C'est lui qui se disait à quoi ça sert, parce que les gens n'écoutent même pas. Qu'il ne se fatigue pas, qu'il se lève et qu'il prêche l'évangile. Sois béni, grand roi. Merci de guérir quelqu'un aujourd'hui, de toucher la vie de quelqu'un. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. I love you, c'est Maman Jeanne. Bye bye.